Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je suis content de vous retrouver, que la paix soit avec vous, Inch'Allah, et qu'on puisse discuter juste un petit moment, et que ce petit moment dure, dure dans le temps de ce qu'on peut en tirer. C'est pas le moment qui va durer, c'est ce que on a retiré comme leçon de ce petit moment qui pourrait nous servir. Et croyez-moi, il n'y a pas quelque chose qui ne sert pas ou qui est là par hasard. Non, le monde dans lequel on vit est là pour notre servitude. La nôtre, et pas nous, on est en servitude, non. On est servi par le Créateur et par cette nature qu'on est en train de détruire, malheureusement. Aujourd'hui, je suis conscient que je saute, effectivement, le mot ici saute prend tout son sens, je saute beaucoup de chapitres, mais j'essaye de vous dire que à travers tous ces écrits-là, ce sour-là, cette muraille qui fait en sorte de mettre, par exemple, sur la Baqara, c'est une soura. Elle est entourée avec une muraille, mais qui a une entrée et ça fait un labyrinthe. Ou tu es perdu dedans, ou après une longue marche, tu te retrouveras la seule et unique sortie. Soit c'est la sortie où il fait chaud, soit la sortie où il fait agréable de vivre pour cette vie-là et non pas dans l'au-delà. Les gens croient que ce Coran leur dit ce qu'il va y avoir dans l'au-delà et ils leur disent voilà, le paradis il est comme ça, il est comme ça. En fait, c'est une parabole. Notre prophète, il a dit ma aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Il n'y a pas un œil humain qui a pu voir ce que je leur réserve dans ce paradis céleste, et il n'y a aucune oreille qui a entendu un seul mot décrivant ce que je leur réserve là-haut chez moi. Et quand on dit chez lui, c'est pas un endroit, bien sûr, c'est une petite caricature, parce que notre cerveau ne comprend pas autre chose que endroit. Tu peux pas t'imaginer une seule seconde que tu marches dans le vide. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Le cerveau humain ne peut pas concevoir marcher dans le vide. C'est pas possible. Donc tu peux pas concevoir qu'il n'y a pas d'endroit. Et malheureusement, il faut que tu comprennes qu'il y a une autre vie dans une autre dimension et non pas un autre endroit. L'endroit, c'est pour nous, pour qu'on sache ici. Donc ce Coran-là, il était question aussi pour ce qui est des évangiles et de la Torah. Il faut faire la différence. La Bible, c'est pas le livre saint. Ce sont les évangiles. C'est pas la Bible. La Bible, c'est les 12 apôtres qui ont raconté ce qu'il y a eu entre Yeshua, Jésus, les apôtres, ce qui s'est passé à l'époque, comment il a fait ses miracles, comment il est mort sur la croix, qu'il a vu. En fait, c'est un livre qui nous raconte. La Torah, c'est pas le Talmud. Le Talmud et la Torah n'ont rien à voir. La Torah, c'est autre chose. Ce sont les 10 commandements qui sont détaillés de Moïse. Le Talmud, c'est en fait l'histoire de Bani Israël, toute mélangée et mise dans ce livre qui s'appelle, ils appellent ça le Talmud. En fait, il faut savoir que le Coran, c'est pas quelqu'un qui l'a raconté ou quelqu'un qui l'a écrit. Non. Le Coran, il a été créé avant même la création du monde et de l'être humain pour Mohammed. C'est le miracle de Mohammed qui a été travaillé à l'avance. Donc, ce Coran, il est fait pour vivre avec ici. Il est infaillible. Il n'y a pas de faille. Faille, non. Il n'y a pas. Celui qui prend un mot du Coran et dit, ça y est, j'ai trouvé, ouais les gars, je te jure sur la tête d'un homme, j'ai trouvé, ça y est, c'est bon. Il vous leurre.
et ils se leurrent. Et oui, Moïse a été envoyé par les Bani Israël pour voir un petit peu euh, ce qu'il y avait comme... ils n'avaient pas de pluie. Donc ils ont dit à Moïse, monte chez ton Dieu. Alors il lui disait toujours comme ça, hein, monte chez ton Dieu. Tous, ton Dieu. Mais pourtant, les miracles, il les avait 24 heures sur 24. Miracle derrière miracle, miracle derrière miracle. Des choses que l'être humain ne peut pas faire. Et ce n'est pas de la magie, ils l'ont vu. Ils ont été 50 millions de fois sauvés par Moïse. Mais quand ils lui parlent, ils disent, dis à ton Dieu. Le seul qui a beaucoup souffert, c'est Moïse, avec ceux qui l'ont suivi, et ils ne sont pas beaucoup, parce que le mot juif est venu après Moïse. Avant, c'était les fils d'Israël. Après, ils se sont, hop, il y a eu 12 groupes. Et dans un des groupes, ils lui ont dit, on n'a pas de pluie, demande à ton Dieu de nous donner de la pluie. Et il est monté à la Jabal Sour, où il a eu la révélation des 10 commandements. Et du coup, en route, il a vu un qui était pieux. Il lui a dit à Moussa, est-ce qu'il y aura de la pluie? Est-ce que Dieu va nous donner de la pluie? Parce qu'il est monté, Moïse, il lui a dit, je vais voir et je vais demander à Dieu. Et quand il est redescendu, Dieu lui a dit, il n'y aura pas de pluie. Dis à Bani Israël, il n'y aura pas de pluie. Juste pour le mot, dis à ton Dieu. Donc la réponse sera bien sûr de la même qualité. Dis à Bani Israël qu'il n'y aura pas de pluie. Vous voyez l'équivalence? Donc il redescend. Il revoit le monsieur qui était en train de labourer son champ. Il lui a dit, alors Moïse, qu'est-ce qu'il y aura de la pluie? Il a dit non. Il a dit, je te jure que je terminerai. Et je vais moi-même lui demander. Donc il est descendu, Moïse, et il a dit à Ben Israël, il n'y aura pas de pluie, c'est Dieu qui l'a dit. Il vous a répondu comme vous lui avez demandé. Le problème, c'est que 10 minutes après, il y a eu de la pluie. Quand je dis 10 minutes, il faut savoir que je facilite l'histoire pour ne pas rentrer dans des détails énormes. Parce que si on prend compte le temps qui monte dans une montagne, machin, truc, il y a beaucoup de temps. Or, le temps ici ne compte pas. L'histoire qui était racontée, elle a un but bien précis et vous allez le comprendre maintenant. C'est juste maintenant que vous allez le comprendre. Avant, vous ne l'avez pas compris. Maintenant, vous allez comprendre un autre sens. Et puis après, c'est à vous de voir, à chacun de vous, prend cet exemple, l'examine de près et regarde un petit peu dans quel bonheur on est. Et dites-le à Christophe Mahé, ne cherche plus le bonheur, on l'a trouvé Christophe. Calme-toi, calme-toi. Si tu viens chez nous, on va te dire où est le bonheur. On est bien d'accord, Christophe. Voilà. Non, mais parce qu'il est où le bonheur? Il est où? Il n'arrêtait pas de le chercher. Il est où? Il est là, il n'est pas là. On sait où il est. Regarde voir, écoute-moi bien. Il est remonté. Il lui dit, ah Rabbi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de pluie, et là tu leur as donné du pluie. Je passe pour qui, moi? Ils vont plus croire dorénavant. Il lui dit à Moussa, il y a un d'entre eux qui est venu à moi et qui m'a demandé ce que moi je leur ai refusé. Et il m'a dit, ah Rabbi, je suis venu en personne te demander ce que tu peux et que je ne peux pas. Et il y a l'équivalent de votre honte qui m'a pris. Je ne remettrai jamais, et je ne, si vous voulez, aucune main qui m'est tendue ne repartira vide. Aucune main qui m'est tendue ne ne retournera vide. Même si je ne veux pas lui donner parce que moi je sais et lui il sait pas, il ne retournera pas les mains vides. C'est pour ça que j'ai donné de la pluie à celui qui a demandé, qui était en train de labourer son champ. Il est venu me voir et une seule personne, les autres, dans la foulée, auront le bénéfice.
cette histoire véridique? Oui. Elle se trouve chez eux et chez nous, dans le Coran aussi. Qu'est-ce que nous donne cette histoire? C'est qu'aucune personne qui s'adresse à Dieu en lui demandant quelque chose, dans le raisonnable, qu'il peut porter, qu'il peut supporter, il ne retournera jamais les mains vides, au grand jamais. Je veux vous montrer maintenant quelque chose que vous allez voir vous-même, de votre propre yeux. C'est quelque chose que tout le monde a, n'importe quelle personne qui naît dans la vie, dans cette vie, jusqu'à ce qu'il soit mort. Elle existe dans ses mains, elle est gravée. Non seulement elle est gravée pour une cause, mais aussi elle sert la cause de la science, elle sert la cause du mouvement de la main, et quand Dieu fait quelque chose, elle débouche comme s'il était, par exemple, on ouvre une porte, et tu trouves 1000 portes derrière, et puis chaque porte que tu ouvres, elle donne encore à 1000 portes, et dans la porte, et ainsi de suite, comme des rameaux de racines qui partent dans tous les sens, mais qui sont tous rassemblés. Et où on trouve cet exemple? On le trouve dans la sourate l'araignée. Elle n'a pas été nommée l'araignée pour rien, parce que Dieu dit que n'importe quel fil que tu touches de l'autre côté, il aura une résonance sur tous les autres fils. Donc n'importe quel exemple que tu vas prendre, il aura une résonance non seulement dans ta vie, dans ta façon de penser, dans la vie des autres, dans tous les fils entremêlés qu'il puisse y avoir. Et faites attention, parce que l'araignée croit tout contrôler, mais elle ne contrôle rien, c'est le verset. Et donc ça, c'est un autre sens. On ne rentre pas dans ce sens-là pour l'instant. Regardez les mains. Alors, il faut savoir que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ont été créés par monsieur arabe, pas nord-africain. Il n'y avait pas de nord-africain à l'époque. C'était un arabe, c'était un mathématicien qui s'appelle El-Jabiri et qui a dit, voilà, moi, il nous faut quelque chose pour compter. On en a marre de ces Chinois qui font avec ces trucs-là. Et les Romains avec les tirets. Et ici, par exemple, j'ai 1000 pièces. Et comment je vais faire, moi, 1000 pièces? Je vais faire 1000 tirets? C'est trop long, c'est trop... Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on va faire 1. Ce 1-là, comme il est comme ça, il a un coin. Un coin. Qu'est-ce qu'un coin? Alors, un coin, ça peut être 90 degrés, ça peut être 160 degrés, et ça peut être 360 degrés. Mais ça peut aussi être 45, ça peut être 25, ça peut être 10 degrés. Ça veut dire, toi et ton point de vue de ton œil, cet œil-là, il a un point de vue. Et cet œil-là, il a un point de vue, vous pouvez mettre la main comme ça, et regarder avec un œil, et puis après avec l'autre, vous trouverez que ce que vous regardez devant toi, il n'est pas à la même place. Et pourtant, c'est les mêmes yeux, ils sont dans le même visage, mais le problème, c'est que quand tu fermes un œil et l'autre, on ne le voit pas. La chose qui est devant toi, elle n'est pas à la même place. Il y a un petit décalage. Ce petit décalage, comment on peut le regarder à sa place et prétendre que la chose, elle est droite ou pas? C'est l'intersection de ces deux points de vue. On ne regarde que l'intersection de ces deux points de vue. Parce que si je ferme cet œil-là, mon point de vue, il va avoir sur la droite. Et si j'ouvre cet œil-là et je ferme le droit, j'ouvre le gauche, j'aurai un autre point de vue, mais l'intersection qui est entre eux, où ils s'accordent pour donner une vérité, c'est devant toi. Avec les deux en même temps, l'intersection, c'est ce qui s'est passé avec Moïse, avec son bâton. Il lui a dit, raconte-moi Moïse, toi, je voudrais que tu te racontes à toi, pas à moi, tu te répondes à toi, qu'est-ce que tu as dans la main? Il lui a dit ce qu'il y avait dans l'intersection, mais il ne lui a pas dit ce qu'il y avait, puisqu'il ne peut pas le voir, ce qu'il y avait du côté bon
et du côté mauvais, par exemple. Et oui, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, on ne peut pas y réfléchir. Et donc ça, c'est une version. Il faut faire votre version à vous, de ce que je vous raconte, pour vous faire une petite idée à votre niveau, à votre cerveau, à votre point de vue. Normalement, on a, vous et moi, celui qui m'écoute, il peut y avoir une petite intersection, mais il y aura toujours des différents. Ce différent-là, il ne peut pas être que, par exemple, on n'est pas d'accord. Non, non. On peut être, moi je vois quelque chose et toi tu vois pas. Et donc le un, c'est un point de vue. Mais on est beaucoup. 2, 3, 4, 5, écrivez les lettres arabes, et ce n'est pas des lettres françaises, hein, les lettres qu'on utilise maintenant en France dans l'informatique, dans la télé, pour la technologie, ce sont des nombres arabes, ce sont des nombres arabes. Les nombres que les Arabes maintenant utilisent, ce sont des nombres indiens. C'est la version arabe qui a été en indien et c'est la même chose, puisque 2, c'est comme ça veut dire 2 coins, 3 coins, 4 coins, 5, 6 points de vue, 7 points de vue élargis, ça fait beaucoup de rangs, jusqu'à arriver à 9. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit 9, il n'y a plus, après le 9, il n'y a plus d'autres points de vue qu'on puisse voir, puisqu'on a tout vu, les points de vue, on ne peut plus ouvrir une autre porte. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un cercle fermé, et ce cercle fermé forme le 0, avec lequel maintenant, le 1, le premier, et le cercle 0, on en a fait la technologie avec laquelle vous m'entendez maintenant, et vous me voyez, c'est avec le 1 et le 0, donc cercle fermé, et point de vue ouvert, c'est notre vie. C'est la vie depuis qu'elle a été née, depuis que le ping-pong a eu lieu, le 1 et le 0, ça veut dire un cercle ouvert où il y a beaucoup de points de vue, et il y a le cercle fermé où on ne peut pas émettre de point de vue, puisque tout est à l'intérieur, rien n'est sorti, et rien ne rentre. Le 0, c'est la fermeture éclair, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a dans la main? On a les chiffres indiens. Mais pourquoi, si les chiffres indiens existent dans notre corps, pourquoi pas les chiffres arabes? Mais parce que l'écriture du Coran a été spécialement pour les Arabes, puisque c'est l'art de parler qu'ils avaient à cette époque-là, comme il en était pour Jésus, c'était l'art de la science et l'art de la médecine, et Dieu doit leur répondre sur la même question et non pas sur une autre question. Les Arabes ont prétendu que leur langage était tellement sophistiqué qu'ils en ont fait un jeu de haut niveau. Le Coran est venu pour leur prouver que leur jeu de haut niveau n'était absolument rien, et je vais vous parler avec votre propre jeu. Bourré de sens. Et si vous vous remettez tous ensemble, tous, insukum wa jinnukum, les djinns et les êtres humains, vous vous rassemblez pour faire ne serait-ce qu'un seul verset de ce Coran-là, vous ne pourrez pas. Même pas un mot. C'est le miracle. Nous avons ici ce qu'on appelle un 5. Pardon, excusez-moi. Nous avons un 8 et 1, ça fait 81. Ça fait 81 dans la droite. Et nous avons, sur la gauche, nous avons 18. 18. Quand on demande à Dieu, on lui demande avec les 99 noms. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Azim, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar.
99. C'est pour ça que notre prophète faisait quand il faisait dua, toujours avec les mains levées. Parce qu'avec ses mains levées, et avec son nom, ça veut dire que je te les donne à toi, avec ton nom à toi, ils ne reviendront jamais vides. Sachez-le. Regardez vous-même comment se passe la chose. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait par hasard. Dieu a dit, si je veux, je ferai en sorte de mettre El-Benen tous de la même taille. Tous de la même taille. Je ferai les Benen de la même taille. Et si par exemple nos doigts, à nous, êtres humains, étaient de la même taille, ça ferait quoi? Les mains. Ça fera de nous des singes. Donc la réponse, est-ce que l'être humain est un singe ou pas? Descendant du singe ou pas? Elle a été écrite il y a 1500 ans. On n'avait pas besoin de Darwin pour raconter des conneries. Et en 2003, ils ont abandonné cette théorie que l'homme descend du singe. Qu'est-ce qu'on fait, puisqu'elle était dans l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait pour enlever ça? Elle est internationale. On ne peut pas du jour au lendemain leur dire, écoutez, c'est faux, parce que tout notre savoir, toutes les lois qu'on a mis en place, ils vont tomber dans l'oubli. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très facile. On va leur dire que c'est le cousin, et on va laisser la chose comme ça. Et petit à petit, à chaque fois, on dira, ah oui, l'être humain, le singe et l'être humain, on va séparer petit à petit jusqu'à ce qu'une autre génération viendra, où on pourra leur dire, l'être humain n'est pas un singe, mais il y a eu confusion de l'état. Mais moi, je ne sais pas lire en arabe. Comment je fais, mon ami? Dis-nous. Toi, tu nous sors des trucs, tu as lu en arabe. Mais moi, comment je fais? Mais demande. Demande à Dieu. Pose-lui une question de la vie. Et tu verras qu'il va mettre sur ton chemin quelqu'un, comme il en est le cas pour maintenant, là, tout de suite. Tu es tombé sur ma chaîne par hasard et tu as eu des réponses à des questions que tu t'es peut-être posées quand tu étais jeune et tu ne le sais même pas. Rappelle-toi ce que tu as posé comme question à Dieu et où tu lui as dit montre-moi pour que je puisse y croire. Et là, il m'a envoyé moi en parlant en français et pas en chinois. Non, là, tout de suite, pour toi. Et moi, je ne suis pas là juste pour toi parce que je n'existe pas. Non, non. Peut-être que c'est moi qui a demandé à donner des réponses à travers moi. Ya Rabbi, fais en sorte que... T'en sais rien. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai demandé. C'est pas le fait de demander toujours Ya Rabbi, donne-moi des sous. C'est pas ça la vie. Dans la sourate d'Ibrahim, verset 112, si ma mémoire est bonne, excusez-moi, de temps en temps, j'ai des failles à retenir les numéros des versets, mais je pense que je vais y remédier à cette histoire-là. En fait, je saute beaucoup pour chercher les ficelles qui doivent être raccordées ensemble et j'oublie qu'il faut mettre de l'ordre dans mes pensées. Je suis désolé, je vous demande pardon, mais c'est dans Sourate Ibrahim. Je vais vous donner elle et vous allez la trouver. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن الله وإذ تأذن ربكم Dieu, ouais, c'est pas la continuité ou le suivi. Ouais, ça veut dire au moment. Mais comme Dieu, le temps ne passe pas, il n'y a pas de temps pour Dieu. Dieu, le temps, il ne subit pas le temps. Donc, il ne peut pas dire, et lorsque, il ne peut pas dire, enfin, il ne peut pas, il ne doit pas dire, parce que le temps n'est pas pour Dieu. Le temps est pour nous, les gens de la terre seulement. Quand tu sors
de ce globe terrestre, le temps s'arrête. Il n'y a plus de temps puisque notre temps à nous, il est compté avec la rotation du soleil et la rotation de la terre sur elle-même. C'est ça le temps. Quand il dit wa iz ta'adhana rabbukum, ça veut dire au moment où il faut que Dieu se donne la permission. Écoutez bien, se donne. Alors comment ça, Dieu se donne la permission? Ben oui, c'est Dieu. C'est Allah, c'est Rahman. Rahman va donner un ordre Al-Khalaq, ou bien Al-Qadir, ou bien Al-Aziz, ou bien un adjectif qui le qualifie de cette chose, lui dit, je te donne la permission de quoi, ya Rabbi? Votre Seigneur à tous. In shakartum, si vous remerciez, la azidannakum, je vous en donne encore 5 fois et 100 fois plus. Au moment où vous dites merci, alhamdoulilah, tu auras plus. C'est une promesse. Là, ici, la azidannakum, c'est-à-dire c'est une sans condition, c'est une promesse sans condition. Elle est là, gravée. Et Dieu, quand il donne une parole, il la donne. Alors il y a des rigolos qui vont dire, ouais, mais si je suis malade et je dis merci, il va me rajouter de la maladie. Alors, t'es malin, c'est vrai, t'es malin. Mais t'es aussi con, en fait. Si tu te poses cette question-là, tu fais pas rire grand monde, quoi. Mais t'auras pas un grand avenir dans le One Man Show. Moi, je pense que tu vas faire un petit peu, tu te laisses aller, tu te décoinces, tu prends un suppositoire et tu arrêtes de faire le guignol, parce qu'on fait pas le guignol avec Allah Azza wa Jal. Qui t'a rendu malade? C'est Dieu ou c'est toi? Quand il t'a dit ne mange pas ça ou ne mange pas ça, ne fais pas ça, dors. Pourquoi t'as pas dormi? Parce que ta science te dit que si tu dors pas, tu ne peux pas être réparé. Ton sommeil ne sera pas réparé. Pourquoi? Parce que tu dors pas. Je t'ai fait le sommeil pour que tu te répares. C'est un sommeil réparatoire. T'as pas dormi. T'as fait la nuit blanche pendant des siècles et des siècles. Tu es allé fumer. C'est toi qui as mangé n'importe quoi. C'est toi qui as fait beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, beaucoup de sel. Qui t'a rendu malade? C'est moi. Et t'as rendu malade tes enfants. Parce que ta progéniture vient d'où? De l'eau que tu fabriques, ton corps fabrique. Mais c'est toi, tu te tapes 50 cigarettes, je sais pas pourquoi, tu prends un truc, tu l'allumes, et tu avales sa fumée. On avale de l'air ou de la fumée. Qui t'a rendu malade? C'est toi. Mais pourquoi tu dis merci? Parce que cette maladie, même si toi, tu en es la cause, Dieu il te dit, quand tu viendras chez moi malade, ou tu mourras de cette maladie, ou tu seras malade, c'est comme un linge sale. Tu viendras propre. Il a déjà été lavé. Sa lessive, c'était cette maladie. Tu vois comment il est miséricordieux avec toi, et toi, tu n'as pas été à la hauteur, et tu parles de Dieu comme si tu parlais de ton copain. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre en compte que je fais des phrases simples, je dirais pas bêtes, mais très simplissimes, pour que les gens puissent écouter doucement et faire leur propre opinion, leur propre phrase à eux qui les convient, parce que je ne sais pas à quel genre de gens je suis confronté, je ne sais pas leur langage, alors j'utilise un langage simple, j'espère qu'il est arrivé chez vous, et vous allez en prendre compte, puis tamisez, prenez ce qui vous arrange, parce que c'est Dieu qui vous l'envoie, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un facteur, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain, Inch'Allah. J'espère vous revoir. Je suis très content de vous voir. Je vous remercie pour votre écoute. Et toujours, la paix soit avec vous, vos enfants, votre entourage. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis salam.